Coucou. Alors, ok. Est-ce que c'est bon? Très bien, très bien. Bon, alors, bonjour, bonsoir pour ce live numéro 156. On va voir si quelques-uns d'entre vous apparaissent comme par magie ou pas. Aujourd'hui, j'avais envie de parler, en fait, j'avais envie de parler de l'ambivalence. De l'ambivalence qu'on peut ressentir. Et je pense que quelque part, à l'intérieur de nous, il y a toujours ces ambivalences. Entre ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on croit, entre cette oscillation en fait permanente. Moi, je ressens vraiment cette oscillation qu'on peut avoir entre ce qu'on met en place et ce qu'on a à l'intérieur de nous de façon parfois lourde, parfois qui nous empêche d'avancer comme on voudrait. Et donc, on peut avoir cette impression parfois comme d'avancer avec le frein à main demi, comme voilà, j'essaye d'avancer mais j'ai encore des trucs qui me tirent en arrière. Et du coup, il y a vraiment cette espèce de mouvement. Ah, le chat. Cette espèce de mouvement où ah bonjour euh, où oui, j'avance, j'ai confiance et en même temps j'ai mes peurs qui me reviennent. Et, et je continue d'avancer et hop, il y a quelque chose qui me retient. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu vis ça, quand tu vis cette ambivalence, tu peux parfois t'arrêter là en fait. Tu peux parfois te dire ah non mais en fait je pensais que j'avais grandi, je pensais que j'avais évolué, je pensais que j'avais plus confiance et puis finalement je reviens dans mes peurs, je reviens dans mes schémas, je reviens dans mes mécanismes parce que par rapport à nos blessures d'enfance, par rapport à nos croyances limitantes, par rapport à tous nos scénarios de vie qu'on s'est construits, parce que il y a des choses qu'on remarque quand même dans notre vie. Quand on ces personnes qui se disent ah là je tombe toujours sur des mecs, je sais pas pourquoi c'est l'exemple qui me vient. Je suis plus sur la parentalité mais bon voilà c'est l'exemple qui me vient. Je tombe toujours sur des mecs en couple qui voilà vont pas être honnêtes ou vont me cacher des choses et puis ça se répète encore et encore. Ou alors à chaque fois que je me mets dans un nouveau boulot et ben je me rends compte qu'il y a la même chose qui se passe et donc c'est des scénarios qui se répètent au fur et à mesure dans notre vie. Et ça peut être dans tous les domaines de notre vie. Et ça peut être parfois de façon transversale, de à chaque fois que je commence à faire confiance à quelqu'un, à chaque fois que je m'attache à quelqu'un, il va s'en aller d'une manière ou d'une autre. Il va déménager ou il va mourir. Ça, c'est ma vie à moi. Et donc, j'ai l'impression que je vis toujours la même chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on auto-alimente ces scénarios-là. On, Dans notre vie, en fait, on interprète tout par rapport à ces scénarios, par rapport à ces croyances. Et donc, quand tu commences à prendre conscience de ça, quand tu commences à avancer, quand tu commences à reprendre confiance en toi, ce qui se passe, c'est qu'il y a des moments où tu es en mode waouh, j'ai la patate, c'est trop bien et tout, c'est cool, j'y vais, c'est cool. Et tout d'un coup, il y a un truc qui t'arrive. Et tu te dis ah non. Et tu as l'impression d'être retourné à la case départ. Tu as l'impression que ça continue de se passer de la même façon alors que t'as changé, qu'il y a plein de choses que t'as mis en place et comme si t'étais emmêlé dans quelque chose que t'arrivais pas ou dont t'arrivais pas à sortir. Et en fait, ce qui se passe là-dedans, c'est que ton scénario, il est toujours là, tes croyances, elles sont toujours là, c'est juste que tu les as travaillées, t'as évolué là-dedans. Et quelque part, c'est comme un challenge pour assumer encore plus ce que t'as créé à l'intérieur de toi et donc continuer d'avancer. Et moi, c'est quelque chose que là, en fait, ces derniers temps, j'ai beaucoup de challenges dans ma vie. Wouh. Euh, et donc, je pourrais très bien me dire, bah tant pis, en fait, je me rends compte qu'en vrai, j'ai pas avancé, qu'en vrai, j'ai pas confiance, qu'en vrai, voilà, parce que oui, il y a des jours où j'ai une confiance absolue euh, en mes projets, en moi, en ce que je fais, en ce que je vis. Et il y a des moments je dirais pas des jours parce que ça dure pas des jours, mais il y a des moments où tout d'un coup la peur revient, tout d'un coup les croyances reviennent, tout d'un coup le de toute façon tu n'y arriveras pas, de toute façon t'es pas à la hauteur,
pour qui tu te prends. Parfois, ces phrases, elles reviennent. Et je pense que, quelque part, elles seront toujours là parce que elles ont été tellement ancrées à l'intérieur de moi que oui, elles sont là. Mais ce qui a changé, c'est ma façon de les prendre ou pas. Et de pouvoir naviguer malgré tout. De pouvoir osciller, accepter que je puisse être parfois dans la confiance, parfois dans le doute et dans les peurs, et en même temps continuer d'avancer malgré tout. Parce que si tu t'attends à ce qu'un jour t'aies plus de peur, si tu t'attends à ce qu'un jour tout soit facile, ben non en fait. Parce que on continue d'avancer et on a toujours ces peurs en nous, on a toujours ces croyances, on a toujours ces petites phrases qui reviennent. La seule chose, c'est est-ce que tu décides de les écouter ou pas? Est-ce que dans ta vie de maman, tu te dis que tu sais, parfois, il y a ces moments-là où tout d'un coup, pendant quelques jours, ça va super bien avec tes enfants. Et c'est marrant parce que j'ai aussi ça avec des mamans qui me disent bah en fait, finalement, là, ça va mieux, donc je prends pas ton accompagnement, je me sens bien, donc c'est ok. Et puis ça va mieux pendant quelques jours, et tout d'un coup, bam, ça redescend, et là on se dit ah non, c'est la cata, et ça va pas du tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tu avances à travers ça. Est-ce que tu as suffisamment de conscience sur tes propres limites, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi pour avancer avec ce nouveau challenge et te dire ok, ok, là c'est dur. Là, peut-être que pendant un moment, je vais me sentir au fond du seau. Peut-être que pendant un moment, je vais être dans mes peurs. Et ok, c'est ok. Mais je vais pas y rester. Et je le sais que je vais pas y rester parce que je l'ai déjà fait. Et si jamais j'arrive pas à avancer toute seule, si jamais j'y vois pas clair, peut-être que j'ai besoin de me faire accompagner. Parce que je suis empêtrée dans mon truc et j'en sors pas. Et je pense qu'on a toujours en fait pas besoin d'être accompagné, mais on a toujours plus de facilité à avancer quand on a quelqu'un à nos côtés qui va nous poser les bonnes questions, qui va nous faire regarder au bon endroit et qui va aussi parfois ne pas aller dans notre sens. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté avec des personnes que je côtoie de façon très proche, avec des clientes. Parfois, ce qui se passe, c'est que notre entourage proche, nos amis, notre conjoint, vont aller dans notre sens, ou alors vont juste rejeter ou pas écouter ce qu'on dit. C'est aussi ce qui arrive. Donc t'es hyper en colère, t'es hyper agacé par un truc, et tu dis oui, j'en ai marre. Je fais hyper bien le... Oula, j'arrive plus à trouver mes mots. Bref, belle imitation donc. Et donc oui, tu vas être là, ouais, j'en ai marre, en ce moment, il y a ci, il y a ça m'agace. Ou alors, de toute façon, en ce moment, personne m'écoute, il y a rien qui va, c'est la cata. Et donc tu vas avoir soit une personne en face qui va dire oh c'est bon ça va tu me saoules, qui va pas t'écouter, ou alors soit une personne qui va aller à fond dans ton sens, qui va dire ah ouais c'est vrai. Sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que parfois ta façon de raconter, ta façon de vivre, de ressentir, d'interpréter ce qui se passe te permet d'alimenter ce scénario, te permet de rester dans ta croyance. Et donc à ce moment-là, t'as pas besoin de quelqu'un qui aille dans ton sens. T'as pas besoin de quelqu'un qui dise ah oui, c'est vraiment dur. T'as besoin de quelqu'un qui va te poser les bonnes questions pour que tu puisses te dire ouais, en fait là, peut-être que c'est moi qui me raconte n'importe quoi. Peut-être que c'est moi qui interprète tout ce qui se passe. Et que s'il y a quelqu'un qui vient valider tout ça, il valide aussi mon scénario, il valide aussi mes croyances. Je sais pas si c'est très clair parce que c'est un concept un peu plus compliqué. Et j'ai mon chat qui vient toujours. Mais vraiment c'est ça, c'est que en fait parfois, quand il y a des trucs difficiles dans ta vie, quand tu vis, quand t'as de la colère, quand t'as de la tristesse, quand tu ressens de la honte, quand tu ressens du dégoût, ou de la joie, enfin toutes les émotions, t'as besoin d'être entendu là-dessus. T'as besoin qu'il y ait quelqu'un qui t'écoute,
qui valident ce que tu ressens, qui reconnaissent en fait ce qui se passe pour toi. Et puis, parfois, le fait qu'on reconnaisse et qu'on valide ce qui se passe, ce que tu interprètes, c'est contre-productif. Parfois, t'as besoin qu'il y ait quelqu'un qui dise non. Écoute, là en fait, t'es en train de te raconter n'importe quoi. Là, t'es en train de te bullshiter la tête, comme on dit. T'es en train de te la faire à l'envers. Là, t'es en train de foncer dans le mur. Et c'est hyper important, en fait. Et c'est vraiment ça, je pense, qu'il y a aussi de ça dans l'ambivalence. Parce que il y a des choses à accueillir. Et il y a des choses à travailler. Et c'est là où parfois on peut peut-être se perdre dans ces discours par rapport au fait de se sentir mieux, de travailler sur soi, de pas tomber dans la enfin, dans le trop de pessimisme ou dans le fait de broyer du noir et d'essayer de voir les choses en positif. En fait, ce qui est important, c'est vraiment de réussir à avoir de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. Est-ce que Est-ce que ma colère, est-ce que ma tristesse, est-ce que ce que je vis est en accord avec ce qui se passe ici et maintenant? Et donc je vais accueillir cette émotion, je vais la traverser, je vais traverser ce moment où je suis pas dans une énergie extraordinaire. Ou est-ce que je suis juste en train d'alimenter quelque chose de négatif en fait? Alors, AG Carnada, tu dis, il ne faut jamais abandonner et toujours continuer d'avancer, surmonter la peur, le stress et toute chose qui freine notre réussite. Oui. Et c'est là où je vais mettre un bémol. C'est que oui, continuer d'avancer tout en écoutant nos émotions. Et c'est là où il y a besoin de faire du tri. Quelle est l'émotion que je vais écouter, accueillir et traverser? Et quel est ce qui ressemble à une émotion mais qu'on n'est pas vraiment? Où là en fait c'est moi qui suis en train d'interpréter ce qui se passe et où peut-être que ma colère, elle n'est pas justifiée. Peut-être que ma déception, ma frustration, elle parle pas de ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est hyper impressionnant comme en coaching avec mes clientes, à chaque fois, ce qui se passe dans la relation avec leurs enfants, ce qui pose problème dans la relation avec les enfants, et même les mots qu'elles utilisent, et c'est là où ça, elles peuvent pas le voir toutes seules. Elles utilisent des mots dans la relation, dans la description de ce qui se passe avec leurs enfants, qui ne parlent pas du tout, du tout, du tout de ce qui se passe là maintenant, qui ne parlent pas du tout de leur relation avec leurs enfants. Et ça, moi, j'arrive à le voir justement parce que je suis de l'extérieur et que je me rends compte que les mots sont disproportionnés, sont inappropriés par rapport à la situation. Et c'est là où tu as besoin d'être accompagné avec quelqu'un et avec quelqu'un qui voit clair là-dedans et qui connaît en fait, qui va avoir cette clarté, cette vision de... Je viens de me rappeler que en fait c'était, je m'étais dit autre chose pour mon live, mais c'est pas grave, je vais vous le dire après. Et des fois il y a des voix qui arrivent dans ma tête. David, tu fallait parler de ça. Et donc oui, t'as besoin d'être accompagné par quelqu'un, pas n'importe qui en fait. Et c'est pas une question de formation, c'est pas une question de... Je sais pas comment dire. Oui, il y a une question de formation, et je pense que toutes les filles que je connais qui ont fait la formation FIOSA ont énormément de connaissances et de clarté justement sur tout ce qui est émotion relationnelle, et ça je trouve que c'est une clé énorme. Et en même temps, je connais aussi des coachs extraordinaires qui n'ont pas fait cette formation-là. Et donc je pense pas que ce soit une question de formation. Je pense que... Et c'est pour ça aussi que je fais ces lives, que je vous explique tout ça. Déjà parce que je pense que ça aide une partie, en partie ça vous aide déjà à avancer rien qu'avec ces lives, et du coup je contribue au plus grand nombre, nombreux. Évidemment, plus vous partagez les lives et plus vous commentez et plus ils seront visibles par d'autres personnes, et donc ça permettra de semer des graines à tout le monde. Et en même temps, je pense que c'est important que quand on choisit un coach, quand on choisit quelqu'un, on le fasse vraiment parce que son discours nous paraît cohérent, résonne en nous en fait. C'est exactement pareil. Quand j'étais sage-femme, c'est ce que je disais à mes patientes, parce qu'elle c'était patiente du coup. Quand on parlait d'allaitement, quand on parlait de la prise en charge du bébé, tout ça, je leur disais, ok, en fait, de toute façon, vous allez avoir plein de conseils très différents, même de la part des professionnels. Et du coup, c'est pas, on se dit pas, oui, mais là, c'est le pédiatre, donc il a raison, ou oui, là, c'est la sage-femme, donc il a raison.
En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais par contre, est-ce que ce qu'il me dit a du sens pour moi? Est-ce que ce qu'il me raconte me paraît cohérent? Est-ce que ça me parle? Est-ce que j'y crois en fait quelque part? Et parfois en fait, on se cantonne à dire oui, mais lui il a une étiquette de, elle a une étiquette de, comme ci, comme ça. Et du coup, je vais écouter cette personne. Alors que son conseil, sa façon de parler, sa façon d'expliquer les choses me parle pas. À l'intérieur de moi, ça sonne faux en fait. Ça résonne pas. Mais je m'autorise pas à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qui vibre à l'intérieur de toi, c'est là où tu dois aller. Même quand ça fait peur. Et même peut-être parfois surtout quand ça fait peur, parce que des fois on a peur juste du changement parce qu'on sait que c'est l'endroit où on doit aller. Et donc, j'avais prévu aussi de vous parler un petit peu plus de l'accompagnement Nouveau Regard aujourd'hui. Alors, je vais juste vérifier un truc par rapport à l'heure. Ouais, j'ai plus beaucoup de temps pour vous dire tout ça. Je vous en... Ah! Mon chat me fait cliquer sur la souris. Mon chat va me faire couper le live. Je vous en parlerai demain. Je vous en parlerai demain tranquillement parce que je voulais vous parler des 3 niveaux en fait d'accompagnement sur Nouveau Regard et puis surtout vous expliquer un petit peu plus ce qu'il y a dedans pour que voilà pour que les personnes qui se sentent appelées le rejoignent. Et en attendant, bah voilà, je sais que ces lives, ils apportent déjà beaucoup de valeur à ceux qui les regardent. Donc n'hésitez pas si vous pensez que ça peut contribuer à semer des graines, à faire éveiller les consciences de d'autres personnes, d'autres mamans. N'hésitez pas à leur partager parce que je pense que c'est un magnifique cadeau et que voilà, c'est juste ma contribution, mon humble contribution à ce monde et au fait que ben, on se sente mieux les uns avec les autres en fait, tout simplement. Parce que je parle des mamans, je parle de la relation des mamans avec elles-mêmes et avec leurs enfants, mais en fait, ça parle de tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.